Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mona Fatnessi, je suis la créatrice du groupe Vos ressources mieux-être au Québec. Je suis une passionnée évidemment de développement personnel, spirituel, santé globale. J'ai commencé à faire des petites entrevues. Aujourd'hui, c'est la sixième entrevue sur différents thèmes entourant finalement le développement personnel, la santé globale, la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir une invitée qui se spécialise dans la communication animale, végétale, minérale. C'est drôle parce que je me disais la veille que j'ai rencontré Prisca, mon invitée aujourd'hui, je me disais ce serait intéressant d'avoir ce sujet-là bientôt. Puis le lendemain, elle est comme apparue dans mon Facebook. Donc, c'est vraiment assez incroyable la vitesse de manifestation. Je pense qu'on est je dirais, dans notre axe, dans ce qu'on a à faire dans la vie. Donc, en toute humilité, j'ai beaucoup de bonheur à faire ces entrevues. Bienvenue, Prisca. Merci d'avoir accepté l'invitation à te joindre à moi pour cette entrevue aujourd'hui. Bonjour Mona, merci de m'accueillir au sein de vos ressources mieux-être au Québec. Ravie également d'échanger autour de la communication animale, végétale et minérale. Oui, Prisca, elle vient de la France, je crois que c'est l'Est de la France. Donc moi, j'ai découvert tes services dans le cadre d'une entrevue avec ABC Talk. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, la communication animale. Mais avec toi, c'est au-delà de la communication animale. Est-ce que tu veux nous parler brièvement de ton parcours, puis pourquoi tu as commencé à offrir ces services-là? Mhm. Alors, bon, je crois que je suis née dans un panier, on va dire ça comme ça, parce que dès mes 4 ans, lorsque j'ai commencé à aller à l'école, le chien de la maison venait me rejoindre à la récréation. Donc, il parcourait 3 km, il traversait une route à grand trafic pour venir me rejoindre tous les jours à la récréation. Donc, ma mère était obligée de l'enfermer pour pas qu'il y ait un accident. Quand je n'étais pas à l'école, eh ben, je faisais les 400 coups avec lui. Je le suivais, on allait de haie en haie chez les voisins, on se faisait également gronder à ce niveau-là. Et puis voilà, au fur et à mesure de mon enfance, j'ai grandi comme ça avec les animaux de la maison. Je passais mes vacances avec eux, je m'en occupais, j'avais l'autorisation de les sortir, etc. Euh, on avait beaucoup de chiens de chasse parce que mon papa était un chasseur sans fusil. Il allait avec son cousin, et puis on avait la garde des chiens de son cousin. Le chien de la maison, par exemple, m'a donné énormément d'opportunités dès mes 8 10 ans de pouvoir croiser un renard, croiser un blaireau, croiser un chevreuil. Par le côté paternel, j'ai eu l'héritage du respect des saisons, de pouvoir reconnaître les traces, reconnaître les animaux, etc. Et puis, alors, je suis moitié française, moitié mauricienne. J'ai aussi un héritage côté maternel, avec voilà des souches qui viennent un petit peu partout, de l'Inde, de Madagascar, même de France finalement aussi. Où là, il y a un héritage lié au magnétisme. Et ma grand-mère, par exemple, adorait les chiens aussi. Donc, elle a toujours été très attachée aux chiens. Donc moi, j'ai grandi un peu dans cet univers où je suis restée enfant très tard. Ça peut faire rire, mais à 12 13 ans, je jouais encore à la Barbie. Voilà. Et puis, bon, quand est venue la majorité, la vraie jeunesse, le côté on entre dans la vie adulte, j'ai mis un petit peu tout ça de côté. J'ai profité un petit peu de ma vie. Je suis partie sur une carrière professionnelle qui n'avait rien à voir avec le monde des animaux. Mais pour autant, le premier objectif était que dès que j'allais avoir mon premier travail, dès que j'allais avoir un chez moi qui autorise d'avoir des animaux de compagnie, j'allais adopter un animal. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai adopté une chienne qui a vécu avec moi pendant 12 ans. Et la fin de sa vie s'est déroulée très très rapidement parce qu'en l'espace de 15 jours a été détecté un cancer généralisé de la rate. Alors pareil, j'ai toujours grandi avec des chiens de chasse, donc
voilà, mes animaux de compagnie sont des races plutôt typées chasse. Et c'est une chienne qui, 15 jours avant, courait, avait la banane et tout, et qui, du jour au lendemain, perdait l'équilibre dans son panier. Enfin, son regard était huileux, etc. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Le verdict a été posé par le vétérinaire un 31 décembre. J'ai passé tout le week-end Nouvel An avec elle, donc j'ai vraiment joué l'insociable de service parce que la priorité, c'était ma chienne, de passer les derniers instants avec elle. Il n'y avait pas d'autre solution hein, que de la laisser partir et de faire le nécessaire auprès du vétérinaire pour qu'elle puisse partir sans douleur parce qu'elle souffrait énormément. Et cette chienne-là m'a laissé beaucoup de messages, mais je me rendais pas compte. C'est un peu comme dans mon enfance, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et puis, on est arrivé en janvier. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune fille, quand on arrive en début d'année? On va avoir des fois des médiums, des voyants pour savoir un petit peu ce qui nous attend dans l'année. C'est ce qui s'est passé. Je suis allée voir une personne qui m'a présenté la terminologie communication animale. Donc, j'avoue que la première fois qu'on me l'a annoncé, donc cette personne m'a expliqué que je communiquais déjà avec les animaux, que j'allais faire quelque chose autour de ça, que j'allais léguer quelque chose autour de ça, etc. Sur le coup, je me suis dit, c'est quoi ce machin là? Vraiment, le côté terre à terre de la jeune adulte qui fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis finalement, j'ai quand même, voilà, j'avais croché dedans, la curiosité m'avait piqué. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait des conférences, j'ai suivi des débats, j'ai même testé la nouvelle chienne qui était arrivée dans ma vie en tant que cliente. Et puis, j'ai fini par passer le cap de la formation parce que j'avais besoin de décortiquer comment ça fonctionnait. Donc, toujours le côté un peu terre à terre, cartésien, qui a besoin de comprendre comment ça se boutique exactement. Oui. Et finalement, est-ce que c'est prouvé ou pas? C'est vraiment ce côté-là. Et dès le premier jour de la formation, j'avais des résultats, c'est-à-dire que bon, moi j'ai passé un super moment parce que tous les exercices de communication animale, j'étais pliée de rire, j'ai rigolé pendant 20 minutes avec un cheval de la formatrice, etc. Et j'avais déjà des résultats le premier jour. Le lendemain, une des stagiaires qui avait fait la formation en même temps que moi m'a confié l'une de ses chiennes, donc que j'ai suivie hein, pendant 3 ans, 3, 4 ans jusqu'à qu'elle meure. Un mois après, cette même personne me confiait une jument qu'elle venait d'adopter, qui avait énormément de difficultés par rapport à un passé traumatisant. Et le lendemain, il y avait des résultats. Et là, je me suis dit, ok, enfin, génial. Donc, c'est Alors, que ça même toi, t'étais pas fonctionne. certaine encore, hein? Parce que faut dire aussi que tu viens d'un domaine carrément différent. T'étais quelqu'un quand même de très terre à terre avant de faire ce travail que tu fais maintenant. Alors, oui, j'ai toujours. Alors, j'ai la double. Comment dire ça? Je suis le noir et le blanc. Je suis le yin et le yang. Oui, mais Je suis. on peut être tout, hein? Pourquoi devoir choisir? Voilà, j'adore enfin, je veux dire que j'adore être dans la contradiction. Donc, c'est du tout à fait moi d'être complètement, on va dire, perché, d'avoir une intuition et de tout voir quand on me parle en dessin animé, etc. Parce que ça, c'est vraiment ancré. C'est-à-dire que je détecte des choses. Enfin, le côté médium est là depuis ma naissance. Mais j'étais dans un chemin de vie qui était très terre à terre, qui est très, très cartésien. Et quand on est adulte, on n'a forcément pas les mêmes questions qui viennent à l'esprit que quand on est enfant. C'est vrai. Mais voilà, l'année donc j'ai fait beaucoup de communication bénévolement sur Don Libre, etc. Donc à chaque fois j'avais des résultats. Donc je prenais confiance et je me disais mais en fait ça a toujours été là parce que je l'explique pas comment finalement je l'utilise. Mhm. Même la formation, il y a des choses que j'avais laissées, il y a des choses que j'avais gardées, j'avais fait ma popote derrière. Et l'année suivante, j'ai été contactée par l'amie. Alors, ma mère a une amie dont le fils se promenait avec sa copine en bord de mer, avec une petite teckel qui s'est mise à courir après un lapin et qui s'est perdue.
dans un premier temps. Donc j'étais contactée pour ça. J'habitais à quelques kilomètres du lieu où s'était passé le souci. Et en fait, au fur et à mesure de la communication animale avec cette chienne, du stade de chienne qui a couru après un lapin, qui, voilà, dans la folie du moment, avait plus de repères, etc., s'est retrouvée perdue pour ensuite être volée. Pour, au bout de 3 jours, on a réussi à la retrouver. Mais comme dans un film, c'est-à-dire que au moment où j'ai dit c'est l'une des deux maisons, c'est soit celle de droite, soit celle de gauche, on avait fait demi-tour, on était en voiture et la chienne est débarquée au même moment. Quand tu dis c'est soit celle de gauche, soit celle de droite, c'est parce que tu le vois par ta médiumnité ou c'est parce que tu communiques avec l'animal finalement? C'est un peu des deux? J'ai communiqué avec l'animal pendant 3 jours pour donner toutes les informations déjà aux propriétaires qui faisaient les recherches sur le terrain. Puis fini par aller les aider sur le terrain parce que moi j'avais les images, donc j'avais les ressentis, j'avais les configurations qui sont parfois à moins de pouvoir dessiner très très vite ou voilà et d'être doué rapidement, j'avais plus de facilité, puis j'étais connectée avec l'animal en direct, donc je Oui. pouvais affûter en fonction de ce qu'elle communiquait. Voilà. Et là, bah, ça a été le déclic. Et là, je me suis dit, bah maintenant, on y va à fond. OK. Donc, Fait que voilà. donc tu as arrêté de faire l'ancien travail que tu faisais, puis tu t'es mis à faire que ça finalement. C'est ça. J'ai pris le temps de faire la passation, je vais dire, parce que Ouais. j'étais aussi, voilà, je suis une passionnée quand je travaille. Et je considère un peu le travail comme une passion plus que comme un gagne-pain pour pouvoir manger. J'ai Ouais. besoin de ça, j'ai besoin de sentir que je le Il y a un fais sens, pour une cause, que mission. ça, voilà, que ça a du sens, que c'est vibrant, que c'est vivant, etc. Enfin, que ça apporte quelque chose Fait que tu es dans ton élément, pour dans les ce que tu es animaux. venu faire, dans tes talents, dans tes dons finalement. Ouais. Et donc voilà, maintenant, ben, je suis totalement dessus. Puis j'ai, par le biais de la communication animale, fondé l'entreprise Plume d'Ange. Oui, puis juste avant de continuer, j'en profite, j'ai oublié de dire tout à l'heure, les gens qui nous écoutent en direct ou en replay, écrivez-nous dans les commentaires si vous nous écoutez en direct ou en replay. Puis si vous avez envie de nous dire aussi de où vous nous écoutez, c'est intéressant pour nous de savoir, hein. On va commencer à avoir des gens peut-être tranquillement de la France, pas juste du Québec. Mais justement, je pense que Prisca, tu as eu des demandes même du Québec, hein, pour tes services. Oui, tout à fait. J'ai la chance de pouvoir faire la communication animale aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il peut être intéressant que j'explique brièvement ce que c'est la communication Oui, animale. absolument, c'est l'espace pour ça. En fait, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la communication animale, puis peut-être aussi nous dire un peu quand les gens communiquent avec toi, quand ils ont recours à tes services, c'est pour quelles raisons en général pour que les gens puissent comprendre un peu mieux ce que tu offres? D'accord. Donc, comme je le disais, en fait, du coup, je peux communiquer aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Oui, Si vous voulez, la communication animale, c'est une forme de connexion intuitive avec les animaux. Moi, j'ai tendance à vraiment simplifier les choses parce que c'est comme ça que je le ressens dans ma manière de fonctionner. De la même manière que je te parle là, Mona, j'utilise mes 5 sens. Donc, oui, j'utilise la vue, l'ouïe, mes ressentis. L'odorat, c'est un peu plus compliqué parce oui. voilà, il y a l'ordinateur, mais bon, je vois des fleurs derrière, donc j'ai déjà quand même l'imagination de l'odeur, etc. Mais j'utilise mes 5 sens. En fait, tout se combine pour pouvoir interpréter les phrases que l'on émet et que l'on reçoit. Et c'est la même chose en fait en communication animale, sauf qu'au lieu d'utiliser mes sens de manière classique, on est sur une base en fait extrasensorielle. Donc, pour résumer, on pourrait presque dire que je suis un médium pour les animaux, sauf que les animaux sont aussi bien vivants que décédés. Et que il m'arrive parfois quand de leur parler à voix haute, comme je vous parle. Enfin, c'est devenu tellement au quotidien maintenant que bah, si je suis en voiture par exemple et que je croise un rapace, je lui fais ah salut toi, ça va? Et je le fais à haute voix. Et j'ai la réponse quoi de l'animal, mais moi je lui ai émis à haute voix. Et, Ouais. euh, et de ce fait-là, finalement je fonctionne comme les animaux entre eux, puisque les animaux communiquent entre eux par les mêmes modes. Oui.
Et du coup, ça permet de pouvoir répondre à des sollicitations de binômes humain-animal, aussi bien à quelques kilomètres de chez moi qu'à l'autre bout de la France, qu'en Belgique, qu'au Luxembourg, qu'au Québec, Ouais. puisque j'ai des personnes qui sont venues voilà, vers moi du Québec aussi, comme je peux communiquer avec des animaux qui sont décédés. Donc, il n'y a vraiment pas de frontières. Est-ce que tu vois une différence dans la façon que tu reçois l'information quand l'animal est décédé ou vivant, ou c'est la même chose? C'est la même chose pour moi. OK. Euh, dans certains cas, si on me précise pas que c'est pour un animal vivant ou un animal décédé, moi je ne le sais pas. Et je vais pas avoir la présence d'esprit de poser la question à l'animal s'il est vivant ou décédé. Ce qui OK. arrive quelquefois, dans le cas des animaux qui sont recherchés, par exemple, donc qui ont fugué, qui sont perdus, Oui. comme je disais tout à l'heure pour la petite teckel, bon, qui a fugué, qui a été volée. Euh, Moi, je vais pas avoir la présence d'esprit de poser la question de but en blanc à l'animal, est-ce que tu es toujours vivant ou est-ce que tu es décédé? J'y pense pas. Puisque je OK. suis là pour faire le relais de l'information, si le propriétaire ne me pose pas la question, ça passe à l'as. Parce que t'es Et directement avec la conscience de l'animal, finalement. Fait que pour toi, c'est la même chose que ce soit vivant ou décédé. Mais j'imagine que si tu posais, quelqu'un te posait la question, tu serais probablement capable aussi d'avoir la réponse si ils sont incarnés ou s'ils sont décédés. oui, tout à fait. Dans ce genre de cas de figure, alors, c'est l'animal qui apporte la réponse. Mhm. Dans de rares cas, je dis bien de très très rares cas, il arrive qu'ils se considèrent vivants mais qu'ils sont décédés, donc ils Hmm. n'ont pas encore réalisé qu'ils étaient décédés. OK. Mais généralement, ils le savent. Généralement, voilà, ils expliquent bien, bah non, je suis monté ou OK. effectivement, je suis toujours vivant. Mm. Donc, les informations que tu transmets, c'est les informations que l'animal te dit. Donc, c'est pas juste ce que toi, tu captes autour, c'est vraiment une communication directe avec l'animal. C'est ça. Donc, ce Euh, que l'animal est prêt à dire, parce que est-ce que ça arrive qu'un animal veut pas nécessairement communiquer, par exemple? oui, ça arrive de temps en temps. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Ça m'arrive même aussi avec des animaux sauvages où les animaux me disent, bah non, non, enfin, on veut pas communiquer ou t'es qui toi? Mais t'es... Ah bon, tu communiques? Ah non, non, mais moi je veux pas. Voilà, enfin, ça c'est les animaux. Certains animaux sauvages sont comme ça. Enfin, je pense à un jeune renard, par exemple, qui clairement, quand je le croise, alors on se dit bonjour, hein, pas de souci, mais il veut pas aller plus loin, donc je C'est respecte. vraiment intéressant. C'est drôle parce que Ouais, quand on pense à la communication animale, ce qui vient de me monter, c'est souvent on pense aux histoires avec les enfants, hein, parce qu'avec les enfants, il y a toujours les animaux qui communiquent. Puis on les, comment je pourrais dire ça, on les rend un peu humains, donc on les habille dans les contes pour enfants. Donc j'imagine que c'est pas exactement ça. Quand on communique avec les animaux, il doit avoir, j'imagine que c'est une forme de télépathie à quelque part qui est toujours là. C'est juste que c'est pas tout le monde qui prend le temps d'écouter finalement. c'est ça. Quand on est enfant, on communique avec les animaux. Et du coup, voilà, ça a été mon parcours, je communiquais avec les animaux. Ouais. Sauf que les termes n'étaient pas posés. Et on entend souvent les enfants dire, mais c'est pas moi, c'est le chien qui a fait la bêtise. Ou, mais non, mais il dit, lui, qu'il a soif. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Et en fait, c'est ça, les enfants communiquent déjà avec les animaux. Ouais. Sauf que quand on grandit, eh ben, c'est un peu comme mon parcours de vie, c'est-à-dire que quand on grandit, l'environnement sociétal reprend vite sa grande part autour de nous et a beaucoup d'impact, ce qui fait qu'on a un mode de fonctionnement qui est très réaliste, qui est très cartésien, qui Mhm. est très terre à terre, où on se déconnecte en fait de tout ce qui est Oui. capacité extrasensorielle, de Oui. notre part intuitive, etc. Ouais, ouais. Qu'on appelle extrasensoriel, mais que finalement, c'est pas extra, ça fait partie de la vie. C'est juste qu'on l'a Voilà, coupé du côté très physique. Donc, c'est comme c'est si on ça. ouvre une dimension supplémentaire à la communication. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est exactement ça. C'est que moi, je vois pas de différence entre les sens que j'utilise au quotidien et le fait de les utiliser dans la communication animale. C'est plus le temps passe et plus c'est compliqué pour moi de définir ce qu'est la communication animale parce que c'est naturel. Et Ouais, c'est ça en fait à la base, c'est ouais, ça. ouais, C'est naturel. C'est ouais. juste que on a besoin de décortiquer les choses, on a besoin de poser des choses, on a besoin de mettre des modes de fonctionnement,
des comportements ou des capacités dans des cases. Et c'est ce que ça implique. Donc, du coup, il y a la terminologie extra qui intervient. Mm. Oui, c'est ça. Puis, tout à l'heure, c'est ça ce que je te demandais, c'était les gens qui communiquent avec toi, j'imagine que la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une problématique quelconque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi le genre de demande que tu reçois, bien sûr sans nommer personne, pour des consultations individuelles? Alors, pour les demandes les plus récurrentes, on va être par exemple sur une adoption. OK? Voilà, savoir si l'animal est d'accord de venir dans telle famille. Ouais. Lui expliquer quelques règles de base de la maison, comment ça va se passer, que du coup il aura plus de contact avec sa maman, ses frères et sœurs, etc. Ça peut être de résoudre des pipis Ah oui. sur le lit, pipi de chat par exemple, c'est des cas classiques. Ça peut être de préparer un déménagement. Hmm. Ça peut être de préparer l'arrivée d'un enfant dans une famille. OK. Ça peut être pour un chat qui est déjà à la maison, de donner son avis s'il est OK d'avoir un second chat à ses côtés ou s'il accepterait qu'un chiot arrive à la maison. Ça peut être aussi le changement de vie professionnelle des gardiens qui va avoir un impact sur le rythme de vie de la maison. Ça peut être, on va partir en vacances, donc tu vas être gardé. On peut être aussi sur un mode de compétition, un cheval par exemple qui fait du saut d'obstacle, hein, du jumping et qui tout d'un coup se met à refuser des sauts. Donc de Mhm. comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Un chien qui fait de l'agility, pourquoi il ne fait pas ses zones. Il y a plein de cas de figure comme ça. OK. Donc, il y a la catégorie quand on vit des problématiques, puis il y a la catégorie pour faciliter, on va dire, des changements puis des transitions, parce qu'on a la sensibilité de considérer notre animal comme étant un membre de notre famille, finalement, puis que on veut savoir comment communiquer. Mais j'imagine que sans passer par toi, est-ce que tu considères que quand on leur parle, ils comprennent? Ah bah oui, clairement. Clairement, ils comprennent. Et ils reçoivent en fait ce que vous émettez, Hmm. ce que tu émets, comme là, comme quand on se parle, sauf que eux, ben, comment on va dire ça, eux émettent une réponse comportementale, mais comme nous, on émet aussi une réponse physique, Mhm. il manque juste la partie verbale dans la réponse. Mais Ouais, ouais, oui, ouais. ils comprennent totalement. Il y a plein de cas de figure, sans parler de communication animale, où je suis sûre, Mona, que tu es capable de dire que les animaux t'ont devancé dans certains événements de ton quotidien. Par exemple. Euh, Comment on pourrait dire le fait que on va mettre des chaussures de randonnée, par exemple. L'animal sait instinctivement que là, c'est l'heure de la balade. Alors que c'est pas forcément tous les jours à la même heure, hein. Le fait que l'animal va se mettre dans un coin et va se mettre à bouder, alors qu'on n'a même pas encore préparé la valise qui va servir à un déplacement Oui, oui, professionnel oui, ou ok, je momentané. comprends. C'est que dans le fond, Euh, ce que tu dis, c'est que par leur comportement, on peut voir un langage, puis des fois même d'avance, comme si ils savaient ce qui s'en vient. Un peu comme justement les animaux, je sais que ça arrive souvent, on pourrait parler un peu de ça si tu veux, la zoothérapie par exemple, tu sais, quand les animaux sont utilisés pour leur service par rapport au côté thérapeutique avec les humains, ou même j'ai vu dans des maisons de retraite où que le chat va dormir, va se poser sur la personne qui va décéder dans les 24 heures. Donc ça, c'est toutes des choses qui montrent que ils ressentent, hein, on parle souvent de ça par rapport aux chats en particulier, mais qui ressentent vraiment, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Peut-être les perceptions des chats ou des animaux, justement, ce qu'on appelle extrasensoriel, c'est vraiment présent pour eux, hein? tous les animaux. Par exemple, moi, quand je suis malade, mais vraiment malade, je suis prise en sandwich la nuit entre le chien et le chat. Que le chat ne dort jamais avec moi habituellement. Donc ça, c'est déjà un élément. Pour donner un autre exemple, j'ai une chienne qui est capable de sentir la fragilité d'un humain par rapport à un autre.
elle va se poser, elle va se mettre en position assise au niveau de la personne, qu'elle ne le ferait pas si c'était quelqu'un qui était en bonne forme. Oui, Bon, il y a des études scientifiques de plus en plus prouvées sur le fait que les animaux sentent la maladie, parce que la maladie, elle a une odeur, et c'est oui. vrai, même en communication animale, il y a des odeurs. Voilà, quand les animaux sont malades, il y a des odeurs, on le sent. Et eux, ils sentent aussi. Quand les gens sont stressés, quand ils sont pas bien, il y a des odeurs. C'est palpable dans l'atmosphère et ils nous le partagent parfois. Il y a alors les chevaux, extraordinaires, c'est des vrais profs, hein. C'est des Mhm. vrais profs. J'ai des personnes comme ça qui m'ont consulté parce qu'elles prenaient des cours d'équitation, que c'était compliqué de travailler en binôme parce que bah voilà, c'est aussi la création d'un binôme, mais donc il faut s'accorder, faut s'apprendre, faut se comprendre, faut se connaître, prendre le temps de faire les choses. Et des fois, on a affaire à de vrais bougres, je n'ai pas d'autres termes, mais des vraies personnalités avec un réel humour noir et qui ne lésignent pas sur les leçons pour que le cavalier ou la cavalière apprenne aussi quel est le chemin de vie, c'est l'école de la vie en fait finalement. Et quelques années après, ils reviennent vers moi en me disant, mais finalement, on comprend maintenant ce que le cheval a essayé de nous expliquer auparavant. Oui, Et c'est là, ça. c'est pareil, ils sentent le stress de la personne avant même qu'elle ait passé, elle descend de la voiture, l'animal sait dans quel état d'esprit est la personne. C'est ça. C'est fou, hein? Ouais, c'est ça, fait qu'ils ont vraiment comme une manière de capter probablement le fait justement qu'ils ne parlent pas. Fait qu'ils sont comme plus connectés. Ben, ils parlent, mais ils parlent pas verbalement comme nous. Donc, ils captent, sont beaucoup plus sensibles, j'ai l'impression, à beaucoup de choses que les humains sont déconnectés, on est d'accord? Mm. Bon, il y a les cas classiques de séismes, de grosses catastrophes naturelles où les Ouais. animaux ils quittent le secteur plusieurs heures, voire même jours avant que ça arrive. Donc oui, ils sentent des choses, ils sont. Alors, je pensais à ça hier en me disant, oh, super, il y aura l'interview demain avec Mona. Mais en fait, hier, ce que j'ai senti, c'est que on a cette chance. Finalement, alors c'est peut-être carrément hors propos par rapport à ce qu'on discutait, mais ça vient Ah comme ben, ça va, ça. Mais j'écoute. on a cette chance inouïe d'avoir tout un bataillon, toute une compagnie d'animaux autour de nous, Mhm. qu'on voit à l'œil nu ou qu'on ne voit pas du tout, quelquefois, parce que des fois on passe à côté des animaux sans s'en rendre compte. Euh, et ils sont tous là pour nous accompagner, nous, humains. Ouais. Ouais, et pourtant, on est une espèce, nous aussi. Mhm. Et ils sont tous là autour de nous pour nous guider, nous accompagner, nous apprendre ce qu'est l'amour, nous aider à avancer sur notre chemin de vie, nous aider à relever des challenges, à passer des caps difficiles, hein, des périodes difficiles de notre vie, à nous guérir, hein, parce que pour certains c'est vraiment ça. Et je me dis, bah, la moindre des choses, hein, en tant que consultante en communication animale, bah, c'est d'être leur porte-parole. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour tout ce qu'ils nous apportent au quotidien. Et quand je dis tout ce qu'ils nous apportent au quotidien, je le mets même au-dessus de l'amour inconditionnel que l'animal est capable de nous apporter. Il y a vraiment comme une sagesse, hein? Je me pose la question aussi par rapport à la conscience animale, parce que souvent on entend parler que, mais comme si tu me diras si je me trompe, mais on dirait qu'on catégorise les choses, comme si les humains, des fois, on dirait la manière qu'on se comporte, c'est comme si on était supérieur aux animaux, hein? On peut-tu dire les Oui. vraies choses, là? Donc, comme s'ils étaient à notre service, puis même toi, tu viens de dire qu'ils sont là pour aider. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de tellement humble là-dedans parce que je le vois, là, ils ont tous de la valeur. C'est pas que les humains sont plus importants. Je pense que on fait toute partie d'un ensemble qui est la vie finalement. Mais les animaux ont leur propre existence. Ils ont aussi, j'imagine, leur évolution à faire pour eux-mêmes. Puis j'imagine qu'ils choisissent aussi avec qui ils vont vivre. Je pense pas qu'il y a de hasard dans les animaux qui orbitent autour de nous. Puis toi, est-ce que tu fais la différence entre animaux familiers et animaux sauvages et animaux d'élevage? Je serais curieuse d'entendre ça aussi. Ah, alors c'est vrai.
Les animaux, alors eux, je sais pas comment. Honnêtement, ça aussi, hein, ça m'a beaucoup traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit ce midi. Je Il y a suis des beaucoup questions restée. d'éthique, hein? Il y a quelque chose avec l'éthique, la morale. Oui, c'est très important dans le sens où l'animal a son incarnation terrestre dans une enveloppe animale. Donc, il a ses expériences de vie à mener en Oui, tant qu'espèce animale. Va avoir ses propres missions de vie à mener dans cette incarnation animale. Et au-delà de ça, il va peut-être prendre en charge un espace naturel qu'il va protéger. Je prends le jet des chênes, par exemple. C'est un vrai gendarme des forêts. Il est capable de faire plein de chants différents juste pour alerter tous les individus alors je dis individus, mais c'est tous les animaux de la forêt qu'il y a un intrus qui vient d'entrer. Donc en gros, un humain. Généralement, c'est plutôt ça. Ou un animal qui n'a pas l'habitude de vivre dans cet environnement-là. Donc il va prendre cette charge-là. Il peut être amené à dire, OK, je veux bien descendre et m'occuper d'un humain. C'est vraiment ça. Finalement, il s'occupe de nous, quoi. C'est pas l'humain qui s'occupe de l'animal. C'est l'animal qui s'occupe de nous. On dit souvent que la nature, elle a besoin d'être sauvée. La nature, elle s'en sort toute seule. C'est plutôt mhm. nous qui avons besoin d'être sauvés. Et parce qu'on n'est pas conscient de ça, que Mhm. ils sont capables de se régénérer, ils sont conscients de la vie et de la mort, et pour autant ils avancent. Que nous, on a tous ces blocages là. Et dans le cas d'un animal, alors c'est difficile de dire parce qu'il y a tellement de cas de figure, mais pour simplifier, dans le cas d'un animal domestiqué, c'est une charge encore en plus de se récupérer une famille dans laquelle il va vivre. Et je trouve compliqué, et c'est là où intervient l'éthique, que Mhm. j'intègre aussi dans mon métier, c'est très important. Je trouve compliqué de dire que j'ai un chat et j'ai un chien. Je ne dis pas j'ai un homme. Je dis, je vis avec un homme. Ouais. On dit, on a des enfants, mais parce qu'on les a faits. Et Ouais. finalement, dire, on a des enfants, ce sont des enfants, d'accord, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils ont leur Uh-huh. propre, ils ont tout ce qu'il faut Ah, pour mhm. être, pour se débrouiller tout seul, finalement, eux aussi. Ça serait plutôt je prends soin d'eux, mais en même temps, Voilà, ce que je comprends, c'est qu'ils prennent soin de nous aussi, ils nous le rendent, hein? c'est ça. Pour les Et en animaux fait, familiers, mais il y a aussi les animaux, bon, dans la nature, il y a les animaux, comme je te disais, d'élevage, tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai le goût de te demander si tu es végétarienne. non, je ne suis pas végétarienne. OK. Puis comment Mais vois-tu parce que, ça par rapport au fait de ne pas être végétarien et être autant connecté? Puis c'est pas un jugement, c'est vraiment une question de comment tu vis ça. Est-ce que pour toi, un animal familier puis un animal sauvage ou un animal d'élevage, c'est pas la même chose? Comment tu te sens par rapport à tout ça? non, je les mets tous au même niveau. OK. Ils ont tous, oui. Alors, l'autre jour, j'ai mis, je crois, sur TikTok, je suis partie me balader. Et puis, en descendant de voiture, la première chose sur laquelle je suis tombée, c'était un minuscule escargot jaune fluo. Il a la même valeur pour moi que, un loup ou un ours. Ouais. Et ou voilà les vaches dans la pâture ou les chiens du C'est de voisin la par vie, exemple. finalement. C'est de la vie. C'est ça. Et dans le sens où il nous donne énormément, je pars aussi du principe que l'animal, il y en a certains qui sont végétariens, mais il y en a d'autres qui mangent des fruits, il y en a d'autres qui tuent d'autres espèces pour pouvoir manger, Oui. et je me mets dans cette catégorie-là. Mhm. C'est-à-dire que moi, je mange beaucoup de légumes, hein, je mange beaucoup de fruits. J'évite au maximum de manger des choses qui sont trop transformées, même Ouais. si j'ai quand même mes petits travers, hein, de temps en temps, j'aime bien Comme tout aussi le monde, les comme petits tout le monde. travers, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui sont quand même bonnes à transformer, mais j'ai besoin de manger de la viande. C'est en fait, Ouais. dans comment dire,
Oui, oui, dans ta constitution, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, tout Un à peu fait. comme... J'ai besoin de manger de la viande. Si je mange Ouais, pas de la viande, de toute manière, au niveau énergétique, je suis pas bien du tout. ouais, Mais pour autant, je vais pas aller gaspiller. Et je ressens pas le besoin de manger de la viande tous les jours ou à ouais, tous les repas. Et j'ai pas besoin d'avoir je un comprends. steak de 1 kilo dans l'assiette, comme Ouais. certains se Puis on vantent. donne de la nourriture à nos animaux qui contient aussi de la viande, donc c'est quand même, il y a quelque chose de logique dans tout ça. Puis c'est Ouais, OK, hein, je respecte 100% les gens qui sont véganes, végétariens. Pour moi, tout est OK, là, c'est vraiment une question de respect puis d'être aligné avec ce que nous, on ressent bon pour nous, tout oui. simplement. Et puis d'avoir la considération pour ce que l'on a dans l'assiette au moment où on le mange. Oui, c'est vraiment une question de confiance, je pense, hein. Puis Oui, d'honorer, en fait, il y a aussi ça, oui. d'honorer la vie Oui, de notre lieu. voilà, comme l'animal le fait lorsque il tue sa proie, il y a une manière. Alors, même si c'est violent, l'attaque, elle est violente. Hein, Oui, on oui, va pas se leurrer. Un loup qui attaque un lapin pour c'est vrai. manger, il va pas dire ah, excuse-moi, je vais te donner une petite tape et puis derrière bah tu seras mort. C'est pas du tout ça. Enfin, un aigle qui plonge sur Oui, le mulot. ça peut paraître cruel, hein? On se dit ça des fois, C'est cruel, mais en même temps, c'est noble dans le sens où l'idée, c'est aussi de de se nourrir. moins possible faire souffrir l'animal sur sa fin de vie. Mhm. Que, il pourrait être bon de reproduire sur les animaux d'élevage, dans certains cas de figure. Hein. Voilà. Mais dans l'idée, ne sachant pas toujours si l'animal sur sa fin de vie a eu ce respect-là ou pas, on peut l'honorer au moment où on choisit de prendre cette viande-là et de la préparer pour pouvoir manger parce que il a donné sa vie, une partie de son corps pour que nous, on puisse se nourrir. Hein. Mhm. Puis j'ai envie de faire un crochet vers. Tu fais aussi de la communication minérale et végétale. Est-ce que tu peux nous parler? C'est quoi ça, faire de la communication minérale et végétale? C'est la même chose que pour les animaux. OK? Sauf que si, voilà, plutôt les arbres, par exemple, les gros rochers, voilà. En fait, tout est être vivant Oui. dans la nature. Le rocher, il y a des vibrations, il y a une constitution qui est complexe, où il va y avoir des minéraux, différents minéraux qui vont composer la roche. On va avoir du granit, on va avoir du grès, etc. Rien que ça, déjà, c'est un peu comme nous, humains, dans notre complexité de constitution. Ouais. Il peut abriter d'autres vies, animales ou végétales. On peut avoir de la mousse, et la mousse, c'est vivant, ça grandit, ça se rétracte en fonction de l'humidité, ça sèche, c'est spongieux. C'est L'arbre, vivant. c'est Mais pareil, est-ce hein. que ça communique? Ça communique. OK. Ouais, ça communique. On peut parler avec un arbre comme on peut parler avec un animal. Et c'est de la même manière, l'arbre peut accepter d'échanger comme il peut refuser aussi. Et ça, on respecte de la même manière que l'animal. On respecte aussi le choix de l'arbre ou du rocher. Mais oui, il parle. C'est juste d'enlever la barrière de qu'est-ce que pourrait avoir à dire un arbre finalement? Bah, la même chose que qu'est-ce que pourrait avoir à dire un chien. Voilà. Et à Oui, partir on du dirait moment où on enlève les barrières et qu'on est prêt à écouter, eh ben, on se prend plein de... Alors déjà, des fois, ils aiment bien les phrases un peu énigmatiques, certains. Et puis, on se prend plein de leçons de vie. Enfin, on peut vraiment aller leur demander conseil. On peut leur poser des questions. On peut se confier aussi. Des fois, ça permet de savoir aussi que dans une forêt, c'est comme dans une ville où c'est complexe. Tout le monde ne s'entend pas forcément. Il faut pas croire que dans la nature, tout est beau, tout est joli. Des fois, il y a des petites guéguerres, des petites mésententes, parce que, ben, comme pour la vie animale, il y a aussi une hiérarchie qui se met en place. Hein. c'est ça, ben, c'est ce qu'on appelle un peu une forme d'intelligence dans la nature. C'est de plus en plus documenté, même au niveau scientifique, qu'il y a vraiment comme une communication avec les champignons, les arbres qui changent leur constitution pour avertir qu'il y a un prédateur. Donc, c'est réel, là, qu'il y a une communication entre les espèces végétales. Donc, mais ce que tu dis, c'est qu'ils peuvent aussi, quand on se branche à ça,
avoir une communication avec nous parce qu'à quelque part, on fait tous partie du vivant, si je comprends bien. C'est ça. Alors, ça va faire la différence avec tout ce que l'on entend autour des bains de forêt, de la Oui, sylvothérapie, etc. oui, C'est pas juste aller faire un gros câlin à l'arbre et puis être rechargé énergétiquement. C'est pas ça. C'est vraiment échanger avec l'arbre. On n'a pas forcément besoin de se poser et de lui faire un énorme câlin. On peut juste rester debout face à lui et écouter ce qu'il a à nous transmettre par rapport à une question qu'on lui pose. Et ça va même au-delà, parce que les arbres alertent sur le fait que il y a des moments où il est judicieux d'aller d'aller leur demander, enfin, c'est même pas ça, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que ils alertent sur le fait que on ne prend pas leur énergie sans leur demander la permission, qu'il y a des moments plus opportuns que d'autres pour aller leur faire un gros câlin et récupérer toute leur énergie, que parfois ils appartiennent à d'autres humains. Ils sont déjà en train d'aider d'autres humains dans leur chemin de vie, dans leur mission de vie, dans leur énergie, sans que l'humain s'en rende réellement compte. Parfois ils sont malades, parfois ils sont en train d'aider d'autres congénères. Et il est, à mon sens, à moi, hors de question d'aller récupérer l'énergie d'un arbre en m'asseyant à ses racines à partir de l'automne et encore moins en plein hiver. Il a besoin de son énergie, lui, pour passer ces saisons-là. Je vais pas aller lui prendre son énergie. Et ça, j'essaie souvent, quand je suis en randonnée ou en balade, si je croise quelqu'un qui le fait, j'ai tendance à essayer de sensibiliser sur la chose parce que on demande la permission. Déjà, on dit bonjour, on se présente, comme on le fait avec les animaux, on lui demande la permission et on lui dit merci. Mais on va pas le récupérer l'énergie d'un malade humain. Eh ben, on va pas faire pareil avec un arbre ou même un rocher. oui. Fait que c'est une question de respect et de conscience parce que les gens peuvent prendre la nature et même les animaux parfois comme s'ils étaient des objets presque, C'est ça, c'est ça. comme s'ils étaient seulement à notre service. Mais faut réaliser que c'est un privilège qu'on a finalement. Et c'est exactement ça. On a cette chance de pouvoir vivre avec les animaux et de ne pas dire, juste, voilà, juste dire, ok, il y a dans la maison un oiseau, un lapin et un hamster. Plutôt que de dire j'ai un hamster, un oiseau et un lapin, j'ai la chance de vivre avec un lapin, un oiseau et un hamster. C'est génial en plus là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ces trois-là, mais rien que ça doit être super top. Et on a cette chance-là. Et ils ont accepté de nous accompagner de leur bout de vie à côté de notre bout de vie à nous. Donc pendant un temps, on va se côtoyer, on va avancer ensemble. On a ce soutien-là. Et je considère que du coup, on a la responsabilité, euh, autant que faire se peut, de leur accorder un minimum de respect. On en a la garde, mais ça signifie, la garde, c'est leur apporter le maximum de bien-être, de les consulter, de les intégrer en tant que tels dans le foyer en fait familial. Ouais. Prendre des décisions en conscience, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui a nécessairement cette conscience-là. C'est pour ça qu'on partage des informations comme tu le fais pour augmenter, si on veut, la conscience des gens ou du moins connecter avec des sujets qui vont rejoindre des gens qui ont déjà cette conscience-là. Justement, dans tes formations puis tes ateliers, est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que tu offres? Parce que là, on a parlé des consultations individuelles pour les gens qui vivent soit des problématiques ou qui veulent avoir plus d'informations auprès de certaines situations avec leurs animaux. Mais dans tes ateliers formation, je pense que tu en offres, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. OK? Il y a donc de la formation à la communication animale, Oui? donc, qui se déroule sur 2 journées, qui va permettre de comprendre d'où vient la communication animale, les types de communication animale, qu'est-ce qui les différencie, les types de cas de figure que l'on peut rencontrer dans le cadre de la communication avec un animal vivant, dans le cadre de la communication avec un animal décédé, dans le cadre d'un animal qui est recherché. Dans quel cas il est éthique ou pas de communiquer. Donc, on parle beaucoup d'éthique, de respect, de
je dirais, un minimum de courtoisie, de politesse aussi, de pas dire à l'animal, eh oh, j'ai des questions pour toi. Non, non. Déjà, on dit, eh oh, je m'appelle Oui, oui, tant, oui. et puis est-ce que je peux communiquer La avec toi? notion de consentement. C'est ça. Comme on n'irait pas de but en blanc dans un rayon de supermarché vers une personne qui ne nous connaît pas en lui posant directement nos questions. On va C'est d'abord se logique. présenter, on va se saluer, se présenter. C'est la même chose. Oui, puis ça crée un lien plus profond, plus réciproque, parce que l'animal sent ça aussi de nous, j'ai l'impression, hein? C'est ça. Ouais. Et donc, dans la formation, on va parler de ça, on va parler d'hygiène spirituelle aussi. Et puis, je vais faire des exercices théoriques et des exercices pratiques. Et puis, il y a un accompagnement pendant un an. Il Ah y oui. a après des stages et des ateliers autour des animaux guides. Donc là, j'en ai OK. un, par exemple, à Spécial Horaire du Québec, le 1er juin, où là, on va être plus axé sur l'humain et on va justement avoir tous les animaux qui gouvernent notre vie, notre quotidien, euh, qui va être un petit peu expliqué. C'est-à-dire qu'on va parler des totems, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tous ces animaux guides, à quoi ça sert? Pourquoi ils sont là? Comment on peut profiter de leurs enseignements? Est-ce qu'ils sont là pour toute la vie? Est-ce qu'ils sont là momentanément? Et ça permet d'éclaircir aussi finalement ce que l'on vit ou ce que l'on a vécu ou ce que l'on peut être prêt à vivre. En gros, moi j'aime bien appeler ça la petite tribu qui vient autour de nous, qui est tout le temps là, qu'on voit pas forcément. Et quand on en prend conscience, eh ben, ça permet aussi de se rendre compte de tout le potentiel qu'on a en nous, qu'on n'a pas encore déployé. Donc ça, c'est ce genre d'atelier-là que je fais. Il y a aussi donc tout l'accompagnement autour du deuil animalier. Donc ça, pour moi, c'est très important. Euh, on pense toujours que la communication animale avec un animal décédé, c'est la partie la plus compliquée des trois pôles de communication animale. Pas forcément. Moi, je considère que c'est l'animal recherché qui est le plus compliqué parce que il y a déjà l'état émotionnel du propriétaire et comment il considère son animal. Est-ce qu'il le considère comme une chose qu'il faut retrouver ou est-ce qu'il considère que c'est un être vivant Une qui relation. voilà. Rien que ça, déjà, ça va déterminer le contexte et la suite. Mhm. Que sur l'animal décédé, bah, c'est un bout de chemin partagé qui s'arrête. Et ce bout de chemin-là, euh, qu'on ait été fusionnel avec son animal ou qu'on ait considéré son animal comme une vraie peau de vache, euh, il y a eu une forme d'amour qui a été enseignée de la part de l'animal. Elle peut paraître minime au premier abord, comme elle peut paraître énorme et probablement encore plus quand on a digéré, quand on a fait son deuil, on va se rendre compte que l'animal qui a été une vraie peau de vache nous a appris beaucoup plus que l'animal avec qui on a été fusionnel. Quand tu dis une Et, vraie peau de vache, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas une expression que moi je connais. Non, mais ça peut euh, arriver hein, qu'on ait des expressions différentes en France. Au comment dire Québec. ça alors, le parfait exemple, c'est le chat qui réclame de rentrer à la maison. Donc, il va jouer la Titanic sur la porte vitrée pour pouvoir rentrer. Qu'une fois qu'on a ouvert la porte, hein, va nous regarder puis va redemander à sortir Oui, aussi mais ça, sec. c'est les chats, hein. J'en ai trois, donc je sais c'est quoi. Ils sont comme ça. On lui met sa gamelle de croquettes et que on n'a plus de pâté ce jour-là et ils vont nous regarder en disant non mais c'est bon, enfin tu m'as regardé là, des petites choses comme ça. Ça veut dire qu'ils sont un peu pénibles, un peu. Voilà. Et puis ils peuvent nous faire des croche-pieds aussi le matin quand on se réveille avant de descendre les escaliers. Ah, je pensais que c'était tous les chats qui étaient comme ça. Non, non, il y en a qui sont super. Je te jure, quand je fais les communications animales, il y a des chats, j'en rêverais. Des vrais, c'est des vrais crèmes. Ils sont pas du tout comme ça, en fait. Comme quoi, il y a vraiment tous les individus sur Terre. Ouais. Mais voilà, pour revenir à l'animal décédé, c'est encore plus précieux, je dirais, que les autres cas de figure parce que déjà, et d'une, je vais pas faire une communication animale tous les 4 matins avec l'animal qui est décédé. L'idée aussi, c'est que la personne puisse faire la transition et passer à une nouvelle phase de sa vie où il y aura plus la présence physique de son animal.
c'est de pouvoir poser les dernières questions, avoir les derniers messages, avoir un dernier au revoir avec son animal, ce qui peut aider Mhm. dans le vécu et dans les étapes du deuil animalier. Clairement, clairement. Voilà. Mhm. Donc, tes formations, tes ateliers, tes séances, évidemment, s'adressent à tous. Et est-ce que tu as des formations plus pour les thérapeutes ou c'est vraiment toutes des formations et des ateliers qui sont plus grand public? Alors, c'est plus grand public. Après, j'ai des personnes qui sont formées à la communication animale voilà, dans le souhait de le faire professionnellement. Donc, je prends en compte pour quelles raisons on vient à moi pour se former. Ouais. Alors, en France, j'ai fait le nécessaire pour faire une déclaration en tant qu'organisme de formation indépendant. Donc, j'ai un numéro de déclaration d'activité, ce qui fait que même là, en fonction du stagiaire, si c'est pour une démarche personnelle ou une démarche professionnelle, je vais donner un contrat de stage ou une convention de stage. On est déjà même plus voilà sur le même niveau. Donc oui, je prends en compte parce que l'attention va être différente. Et puis de toute manière, je m'adapte aux stagiaires auxquels j'ai pendant les journées de formation ou en atelier. J'ai ma base, mais je m'adapte toujours. Et puis l'accompagnement est adapté aussi. Mhm. OK, parfait. Donc, les gens qui veulent en savoir plus, que ce soit pour les formations, les ateliers ou pour une séance individuelle, puis en passant, on l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, même si tu es en France, tu fais les séances à distance et ça fonctionne tout autant, hein. Je pense pas qu'on a besoin d'être en personne. Non, non, du tout. Ça fonctionne très, très bien. Alors, euh, on reste. Alors, on parle de communication avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc, la base, c'est la communication. On a cette chance au 21e siècle, en 2025, d'avoir plein d'outils qui sont mis à nos dispositions pour réduire les distances physiques. Et moi, je fais en sorte que les ateliers, les stages soient le plus vivants possible parce que même moi, j'ai du mal à rester assis sur une chaise pendant une journée sans pouvoir bouger mes orteils. Et il n'y a rien de plus ennuyeux que d'entendre parler quelqu'un et qu'on puisse pas rebondir, qu'on puisse pas interagir. Donc Ouais. ça, j'essaie de... Et puis on est là pour apprendre à travailler avec du vivant. Donc je fais en sorte que tout soit vivant aussi dans l'apprentissage et l'enseignement. Parfait. Donc, le site, c'est plumeange au pluriel.com. Sinon, les gens peuvent communiquer avec toi via Facebook. Plume d'ange, hein, je crois que c'est ça, communication animale. Je vais écrire aussi dans les commentaires. N'hésitez pas, les gens, si vous avez des questions, des commentaires, même après en replay, à écrire. Je vais prendre le temps de regarder. On va regarder ça pour pouvoir vous répondre. Donc, je ne sais pas si tu avais autre chose en terminant que tu aimerais partager avec les gens qui écoutent, Prisca. Pas Euh, nécessairement. Ouais, je suis une vraie pipette, donc c'est vrai qu'il suffit de penser sur le sujet, je m'arrête plus. Non, j'adore ce que je fais, Ouais. même si ça paraît tout beau, tout propre, ça l'est pas tous les jours. Hein, il suffit de suivre notamment voilà ma page Facebook enfin voilà l'ensemble de mes réseaux sociaux pour voir il y a des moments qui sont plus délicats que d'autres parce que c'est aussi ça la réalité de la vie et le monde dans lequel on Oui, est. oui, C'est-à-dire il y a des bons moments où je vais vraiment avoir la gorge déployée et pleurer de rire pendant une heure avec les animaux. Mais il y a des fois où j'ai vraiment mal au cœur et je pleure vraiment de tristesse et de frustration pour oui, aussi les animaux. Mm. oui. T'as une grande sensibilité. Puis aussi, c'est que on gère aussi les humains, hein. On gère pas juste les animaux. Donc, tes C'est ça. clients, c'est des humains. C'est ça. J'avoue que des fois, je suis contente de savoir que j'ai une double clientèle quand je communique. C'est vrai que j'ai l'humain et j'ai l'animal. Et ben, je vous assure que des fois, je suis rassurée de savoir qu'il y a une partie qui est animale. Vraiment. Euh, il y a ça permet aussi d'avoir un baromètre de la santé de la société. Et je trouve que plus ça va, plus les gens sont désemparés, désorientés, n'ont plus envie de repères. Euh, tout est dû, doit être immédiat. Il n'y a plus de conscience des émotions. On veut plus vivre les émotions. Je parle même pas de la notion de responsabilité et de victimisation. Et ça, des fois, c'est vraiment compliqué. Alors, surtout sur les animaux recherchés, j'ai eu un cas là cette semaine où hier matin, bon, bah, j'ai vraiment pleuré parce que ça avait été très, très blessant. Mais
là où moi, j'arrive à tenir, c'est que je suis pas la seule à en prendre pour mon grade. L'animal est présent au moment où ça se passe aussi, même si c'est en communication, il subit aussi. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Mm. Donc, ça demande quand même une grande sensibilité, mais une capacité à aussi gérer tout ça parce que ça peut quand même devenir intense émotionnellement par moment. Oui, oui, oui. Et des fois, je suis un peu comme une cocotte minute qui va exploser. Alors, j'explose hein, quand il faut. Mais j'explose, voilà, j'explose pas devant vis-à-vis des gens ou de leurs animaux, mais je vis mes émotions. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'être en colère, je vais vivre ma colère. Si j'ai besoin de pleurer, bah, je vais lâcher. Et puis, bah, moi, j'ai cette chance-là. C'est ce que j'ai été faire hier, par exemple, après avoir accusé réception et avoir senti, voilà, d'être blessée par les propos qui étaient tenus bah, dans ce cas-là, là, que je viens de citer, l'exemple. Je suis allée voilà, auprès de la nature demander conseil. Puis, Mm. bon, c'est toujours pareil, moi je me récupère toujours des bouquets de plumes dans ces cas-là, donc c'est jalonné, mon chemin est jalonné de plumes, donc j'ai mon message au fur et à mesure que j'avance. Et puis j'ai fini hier ma promenade en tombant nez à nez avec un chevreuil. On s'est vraiment croisés, il est passé à 20 centimètres de moi, donc là pareil, j'ai eu les messages dont j'avais besoin. Il y avait un message à transmettre aussi à toute la communauté Plume d'Ange. Mais voilà. Et ça, pour moi, c'est suffisant pour pouvoir me recharger et continuer parce que de toute manière, c'est pas grave. Il y a d'autres animaux qui ont aussi besoin, qui ont besoin. Et j'aimais tous les jours la demande, ma prière, c'est vraiment de pouvoir aider et de faire en sorte que je puisse avoir l'énergie, la force et le courage d'aider tous les animaux qui en expriment le besoin. Je parle même pas de l'humain, même si c'est l'humain qui vient à moi pour son animal. C'est d'abord l'animal. C'est lui qui peut pas s'exprimer et je suis le téléphone entre les deux. Quand tu as parlé de la communauté de Plume d'Ange, c'est-tu un groupe? C'est ta page? C'est quoi la communauté Plume d'Ange? C'est la page. Alors, je dis communauté parce que bah, je trouve que c'est un. Alors, euh, on enlève toutes les étiquettes du terme qui pourraient partir dans tous les sens, mais je trouve que c'est un symbole fort de solidarité, d'unicité, de collectivité, et de rappeler que l'humain, il est grégaire, hein. C'est pas l'individualiste, hein. Donc juste ça, de dire, eh ben, ce sont voilà, toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ont adhéré aux valeurs que j'injecte en fait dans mon métier de consultante en communication animale, végétale et minérale dans ma manière de procéder. Je vais déjà établir la véracité, le bien fondé de la démarche de demander une consultation. Je vais vérifier qu'il s'agit du propriétaire, du gardien ou de la personne morale à la charge de l'animal, par exemple. Je vais essayer d'y mettre le maximum de respect, de bienveillance. Je ne juge pas ce qui se passe, même si des fois j'ai besoin de 2, 3 jours pour pouvoir digérer et apprendre de ces expériences-là. Qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas, on met pas des étiquettes sur les animaux, on met pas des étiquettes sur les humains. C'est vraiment ma manière de travailler. Comme je considère l'escargot jaune fluo, au même titre que le brocart que j'ai vu hier en balade. On n'est pas sur le même niveau, mais C'est vraiment drôle que tu tous donnes les cet deux, exemple-là parce que c'est arrivé 2 fois en 2 semaines après la pluie que j'ai pilé sur un escargot. J'ai fait oh non! Là, j'ai dit à mon fils, j'ai pilé sur un escargot, puis je fais vraiment attention, puis je fais, j'ai pas fait exprès, là. Mais j'avais déjà la conscience que même si c'est un insecte, tu sais, tout ce qui est vivant a le droit à la vie, là. Je suis pas en train de dire de se sentir coupable pendant un mois parce que tu as pilé sur un escargot par erreur, mais que tout ce qui est vivant mérite à quelque part du respect. c'est ça. Puis, sans tomber dans la culpabilité, bien sûr. Puis, justement, en terminant, je sais pas s'il y avait comme euh, un message que les animaux en général te transmettent dans leur grande sagesse que tu aimerais peut-être dire en terminant. Pouh, il y en a Ah, tellement. j'ai des grandes questions. Je t'ai pas préparé Euh, avant, mais je savais pas que je te demanderais ça. je Y crois que a-t-il des quelque choses chose qui vivant. revient, que souvent tu fais, ah, ça c'est vraiment touchant. Y a-t-il quelque chose que les animaux, peu importe que ce soit familier ou dans la nature, quelque chose qui revient essentiellement souvent, puis que tu penses que ça peut être un beau message pour aider la conscience humaine dans leur relation envers eux? Oui, souvent ils nous indiquent qu'on s'amuse pas assez, qu'on réfléchit trop
et que bien souvent on passe à côté de notre vie à être éternellement insatisfait en fait. On n'est pas capable de considérer la chance que l'on a déjà le matin de se réveiller, d'être vivant, C'est vrai. de pouvoir manger, d'avoir un toit sur la tête, Mhm. et que même eux, dans leur incarnation animale ou végétale, la vie, elle est pas plate. Ils ont aussi leurs embûches, ils ont Ouais, aussi leurs problèmes, leurs ouais, états d'âme, etc. oui. Mais ils vivent pleinement, ils mordent la vie à pleines dents, en fait. D'être dans le C'est ça qui moment me présent, demande. finalement. Oui. Et de rire, de s'amuser, de décomplexer tout ça. Puis c'est pas grave si on pique une colère et que 2 minutes après, on explose de rire parce que en piquant à la colère, on sera fait mal aux pieds, par exemple, bêtement. Voilà. C'est que les humains ont quelque chose que je crois que les animaux n'ont pas, c'est un mental et Oui. un Si ego. les animaux ont un mental. Alors là, ça aussi, ça je l'entends souvent. Ah non, mais les animaux sont bêtes. Ah non, 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 Oh les non, non, animaux, mais je c'est voulais la pas dire bête qu'ils vie. étaient bêtes, mais Non, le non. côté égo, charge mentale, tout, c'est souvent les responsabilités qui fait que les gens perdent un peu leur contact avec leur joie de vivre. Oui, puis la peur du ridicule aussi. Aujourd'hui, on essaie de pallier à toutes les émotions, que toutes les émotions soient au même niveau. Alors, exploser de rire en plein restaurant un dimanche midi, c'est même J'ai plus pas de permis. problème. J'ai pas de problème. Bah, moi, quand je ris, je peux pas m'empêcher. Puis après, enfin voilà, c'est frustrant de pas pouvoir rire non plus. Il y a Mais vraiment une pureté hein, qu'on retrouve chez les enfants et chez les animaux, puis qu'en vieillissant, les gens souvent ils déconnectent de leur nature profonde finalement, parce que c'est la même nature, si on veut, que ce soit les animaux, même si on n'est pas dans le même règne, on fait quand même partie de la même nature. c'est ça. Et puis Hmm. toutes ces émotions-là, bah, ça nous ramène juste au fait que, ben voilà, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et que bah, juste de s'amuser, de rire, ou de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Déjà, on a fait un petit travail d'abdominaux, donc ça c'est toujours bon à prendre. Voilà, on a un peu comme pour du yoga du rire en fait. On a déployé plein d'hormones bienveillantes. On est beaucoup moins ridé. Hmm. Les réponses, des fois, les solutions, elles viennent toutes seules. Enfin, voilà, on a plus d'entrain, on a plus de dynamisme, c'est plus facile de se lever, de bouger. C'est plein de choses. C'est ça, en fait, c'est vivre. Oui, oui, oui. De Les prendre le animaux temps sont de nos alliés vivre. et d'ailleurs, est-ce que tu vas écrire un livre peut-être dans les années ou les mois à venir? Alors, affaire à suivre au prochain épisode. À suivre, OK. Donc, Voilà. parce que je pense que les gens auraient sûrement envie de lire aussi, puis de tout ce que tu proposes. En fait, j'invite les gens à communiquer avec toi, soit en allant sur ton site plume au pluriel, ange.com, comme j'ai écrit dans ton nom ici, ou d'aller sur ta page Facebook qui est Plume d'Ange Communication Animale, puis à ne pas hésiter à faire vos commentaires, poser vos questions dans l'entrevue, mais à communiquer avec toi s'ils veulent en savoir plus. Donc, ben, merci Prisca pour cette superbe entrevue, pour ta générosité, pour ton dynamisme. Moi, je suis vraiment contente d'avoir fait cette entrevue-là avec toi, puis j'espère qu'on va avoir la chance de communiquer à nouveau à maintes reprises dans le futur. Je pense, je pense. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Ça a été un réel plaisir déjà bah, d'avoir la chance de te rencontrer. Alors, comme tu dis, je crois jamais le hasard qui met les choses en place et qui boutique, il tisse en fait. Hein. C'est comme si c'était déjà Ouais, en train de tricoter. oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de tricoter. On aura le résultat plus tard si c'est un pull ou une écharpe. Mais voilà, enfin, ça a un vrai plaisir d'avoir aussi tout ce côté un peu solaire que tu as. Ah, Et puis, merci, c'est unique, hein. Mm. j'apprécie, mais on va garder contact, c'est certain. J'invite les gens Merci. aussi à garder contact avec ici sur le groupe parce qu'en fait, Prisca, tu vas pouvoir publier toutes sortes de ressources d'activités sur le groupe Vos ressources mieux-être au Québec. Puis, on va avoir la chance de voir toutes sortes de ressources que tu vas pouvoir proposer dans les temps à venir. Je pense que tu es vraiment sur ton X, puis j'apprécie beaucoup les informations que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Merci tout tout le le monde. monde. Merci à toi. À la prochaine.